qui sont là ce matin, pour ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que je sais que ton désir est de faire en eux, que ton désir est de faire quelque chose dans leur vie, Seigneur de gloire, et que tu le feras, afin que Christ soit glorifié en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre ensemble nos versets de référence, et nous allons les lire. Daniel 5, les versets 10 à 12. Je suis restée dans la Louis II ce matin, avec peut-être un petit tournant dans la BDS à un moment ou un autre. Si tout le monde a trouvé, est-ce que nous pouvons dire ensemble Amen? Amen. Amen. Nous allons lire ensemble la 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. La reine, à cause des paroles du roi et de ses commandements, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trompent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, et le parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Verset 13. Alors, le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi père a amené de Juda? Amen. Amen. Je t'invite à t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le mois où le Seigneur, dans l'année de l'intimité avec le Saint-Esprit, et dans ce mois de mars, le Seigneur nous appelle à la relation. La relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre des personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Alléluia. Et notre verset de référence est 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Depuis, nous avons commencé ce mois de mars avec le premier dimanche qui nous a parlé de la relation. Nous avons vu en général ce à quoi nous étions appelés et nos sœurs, Annie, les anciennes Annie et Marie nous ont amenés à entrer en plus en profondeur dans la volonté de Dieu et dans la performance. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'excellence de Christ. Alléluia. L'excellence, le dictionnaire nous dit que c'est la qualité extraordinaire que peut avoir une chose qui lui donne de l'avantage sur toutes celles de son même genre. Lui confère une supériorité et attendez-nous que ça nous allons voir par la suite. Attendons-nous que nous aussi en retour nous puissions offrir notre meilleur. Parce que si le Seigneur nous appelle, on nous parle aujourd'hui de l'excellence, c'est parce qu'il attend de nous que nous aussi nous puissions tendre vers cette excellence. Alléluia. Tout ce que lui est, c'est ce que nous devons devenir. C'est ce vers quoi nous devons tendre. Donc je vais t'inviter à fermer tes yeux ce matin et je vais te ramener un peu dans le contexte. Ferme les yeux et laisse-moi te conter cette histoire. Ne me regarde pas, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Nous sommes à Babylone, qui est à l'époque la plus grande ville du monde. Le roi Belshazzar a organisé un festin pour tous ses grands et les femmes de ses grands. Ils sont en train de faire la fête. L'alcool coule à fond. Il y a du bruit, il y a de la musique. Tout le monde est joyeux. Et pour pouvoir boire, ils utilisent
les ustensiles sacrés qu'ils ont volés dans le temple de Jérusalem. Et ils sont en train de les profaner. La fête bat son comble. Donc imagine les bruits, la musique, les cris de joie, les rires, les gens parlent fort et tout ça. Il y avait la nourriture, on sent l'odeur de la nourriture, ça sent bon, ça donne envie de manger, etc. Et puis tout à coup, il y a une main qui apparaît. Mais cette main n'est reliée à rien du tout. Une main. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Il y a juste une main qui apparaît. Et cette main-là, elle commence à écrire sur le mur. Elle écrit sur le mur. Quand ça se passe, la musique s'arrête. Tout le monde se tait. Il n'y a plus un bruit. Les visages commencent à se décomposer. Parce que je ne sais pas, bien aimé, si tu arrives toi-même à imaginer cette main en train d'écrire. Une main, il y a juste un petit bout, la main, jusqu'au poignet, et la main est en train d'écrire. Moi, à leur place, je ne serais peut-être pas parti en courant. Je ne serais peut-être pas resté au même endroit. Mais ils restent là parce qu'ils ne savent pas où aller. Et donc ils sont là. Mais leur visage se décompose. Ils commencent à avoir peur, à être effrayés. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Le roi lui-même qui a organisé cette fête-là, il tremble tellement fort que ses jambes, ses genoux s'entrechoquent. Et il pâlit, il change de couleur. Et c'est là que nous nous retrouvons. Et à ce moment-là, le roi commence à appeler ses sages. Il fait appeler les sages, il fait appeler les magiciens, il fait appeler les chaldéens, il fait appeler les devins. Personne n'est capable de lire l'inscription et encore moins de l'expliquer. Amen. Tu peux ouvrir les yeux. Revenons dans le monde. Le décor est posé. À ce moment-là, la reine arrive. Elle n'était pas dans la pièce avec eux. Elle arrive. Et elle dit au roi, la reine qui est donc la mère du roi, et la femme de son père, Nebuchadnezzar. Elle entre et elle dit à Nebuchadnezzar, à Belshazzar, il y a dans ton royaume un homme. Et cet homme-là, il est seul. Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est le seul qui est capable, dans tout l'Empire, d'amener la réponse à cette situation, à cette interrogation que tout le monde a. Il n'y en a qu'un seul. Et cet homme-là, il est seul, il est unique, pas parce qu'il est plus instruit, pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'en lui a été trouvé, nous dit le verset 22, le verset 12, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, comment est-il arrivé en Daniel? Il est arrivé parce que Daniel a cultivé une relation avec l'Éternel. Alléluia. Il a cultivé une relation avec le Dieu vivant, que nous avons chanté tout à l'heure, avec le Dieu excellent. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est pas comment devenir excellent, mais comment devons-nous faire pour entrer dans une relation qui est tellement réelle, tellement véritable avec Christ, que cette relation va commencer à nous façonner, à nous transformer et à aligner tout ce que nous sommes et toute notre destinée avec les plans et la volonté qu'il avait pour nous depuis l'origine du monde. Puisque la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous avait déjà créés. Alléluia. C'est la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui en parlant de l'excellence de Christ. Le premier point que nous voulons établir ce matin, c'est que cette supériorité-là, on nous dit que on ne nous dit pas que Daniel était supérieur. On nous dit qu'il avait en lui, qu'on trouva en lui un esprit supérieur. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que cette supériorité lui a été communiquée. Ça n'est pas quelque chose qu'il a fait par lui-même. Ça n'est pas parce qu'il a des diplômes, parce qu'il a étudié, non. C'est une supériorité qui lui a été communiquée. Prenons ensemble Daniel 1.
Parce que là, nous sommes déjà au chapitre 5, mais cette supériorité qui a été communiquée à Daniel et à ses amis, c'est depuis le début du livre de Daniel qu'on la trouve. Daniel 1, le verset 17, nous dit « Dieu accorda à ses cadavres ». Le contexte de ce chapitre. Nebuchadnezzar est allé à Jérusalem, il a pillé Jérusalem, il a récupéré les meilleurs hommes et femmes et il les a amenés dans son royaume. Et en plus d'avoir pillé le temple et les richesses qu'il y avait dans le pays. Donc il a laissé une Jérusalem qui est totalement dévastée. Tous les vieux, tous ceux qui étaient malades, etc., il les a laissés. Il a récupéré tout ce qu'il y avait de meilleur. Daniel et ses amis ont été amenés, c'était des notables, ils ont été amenés à la cour du roi. Et avec d'autres jeunes gens, mais ils étaient 4. Donc Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils sont arrivés, normalement, ils devaient suivre un protocole. Et dans ce protocole, ils devaient étudier selon les termes qui étaient posés dans le royaume, étudier leurs coutumes, leurs us, leur littérature, etc. Et en plus de cela, ils devaient, donc l'eunuque qui était chargé d'eux, devait leur donner à chaque jour une portion des mets de la table du roi. Mais ces 4 jeunes gens n'ont pas voulu se souiller par cette nourriture. Parce qu'il y avait certainement du porc dedans, ou des animaux qui, pour eux, étaient des animaux qui étaient impurs. Donc, ils n'ont pas voulu se souiller par cette nourriture. Ils ont demandé à l'eunuque de leur permettre de ne manger que des légumes verts, etc. Ils ont trouvé faveur aux yeux de l'eunuque qui leur a permis, puisqu'il leur avait dit, Daniel leur avait dit, laisse-nous manger comme ça, et tu verras si au bout de 10 jours, on est affaibli, ou alors si on est mieux portant que tous ceux qui mangent la nourriture que tu leur donnes. Et finalement, au bout de 10 jours, ils étaient en meilleure forme que leurs homologues. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve. Et la Bible nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui étaient leurs véritables prénoms. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc ça veut dire que lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ils avaient déjà cet esprit supérieur. Ce n'est pas lorsqu'ils sont arrivés à la cour du roi et qu'ils ont même suivi leurs études, etc., qu'ils ont acquis cet esprit supérieur. Cet esprit supérieur leur avait été communiqué par Dieu, leur avait été donné par Dieu et ils l'avaient reçu. Lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, Moïse était à la cour du roi. Il était à la cour du roi, fils de la fille de Pharaon. Il était élevé comme un jeune Pharaon. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il a entendu l'appel de Dieu. Il a réagi d'une mauvaise manière. Finalement, il a dû s'enfuir dans le désert. Et pendant 40 ans, il se trouve dans le désert de Madian. Pendant 40 ans, il est oublié. À la cour, on l'a oublié. On a même cru qu'il est mort. Pendant 40 ans, il n'a pas de titre, il n'a pas d'armée. Il est juste un berger. Le berger de son beau-père Jéthro. Il garde les troupeaux, le troupeau. Tout ce qu'il aurait pu espérer être lorsqu'il était en Égypte, n'a plus, c'est fini. Mais un jour, il est en train de mettre le troupeau, il avance, il marche, et le gars, il voit un
un buisson. Et un buisson ardent. Le buisson est en feu et il ne bouge, rien ne se passe. Le feu ne consume pas le buisson. Et donc, il se dit, mais c'est quand même bizarre cette histoire. J'ai déjà vu des buissons dans lesquels on a mis du feu, mais rien ne se passe. Enfin, quelque chose se passe. Il se consume, après il y a de la cendre, on peut même utiliser cette cendre après, etc. Mais là, rien ne se passe. Et donc, il s'approche. Il s'approche et le simple fait de s'approcher de ce buisson fait l'Éternel réagir. L'Éternel dit, lorsqu'il vit Moïse s'approcher, il l'appela du milieu du buisson. Donc l'Éternel est au milieu du buisson. C'est pour ça qu'il ne peut pas se consumer. Il y a un feu dévorant. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Alléluia. Donc il l'appelle au milieu du buisson. Moïse, Moïse, et Moïse répondit, me voici. Et de ce moment-là, là où avant le buisson, rien ne s'était passé pendant 40 ans, à partir de ce moment-là, Moïse est changé, il est transformé, jusqu'à devenir quelqu'un qui va libérer un peuple de 2 millions pour sortir de l'esclavage. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de lui? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui t'empêche? La Bible nous dit dans Daniel 6, verset 11, quand il sut que le document était signé, donc ce qui s'est passé, vous voyez en sorte des chapitres, ce qui s'est passé, c'est que le roi a mis Daniel chef des satrapes, des devins, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait su répondre, il avait montré cet esprit supérieur, cette sagesse, etc. Et donc, lorsque ça s'est passé, tous les autres se sont rebellés contre ça. Et ils ont voulu faire mourir Daniel. Donc, ils ont voulu faire passer un édit pour que toutes les personnes qui ne se prosternaient pas devant Nebuchadnezzar soient brûlées, soient jetées au feu, soient tuées. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel 6 nous dit. Alors, ces hommes entrèrent et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Daniel n'a pas, donne-moi le verset suivant que je n'ai pas demandé. Non, c'est pas grave. Daniel, 3 fois par jour, se tournait vers Jérusalem et se prosternait en priant Dieu. 3 fois par jour, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc il n'a pas été, même lorsqu'il s'est retrouvé sous la menace de mort, ça n'a pas changé son approche. L'approche qu'il avait avec le Seigneur. Ça n'a pas changé la relation qu'il avait avec lui. Ça n'a pas changé le fait qu'il a maintenu une relation qui était constante, qui était persévérante, même sous le coup de la mort. Et c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego également, ces 3 amis, ont fait lorsqu'on les a jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas, lorsqu'on on a voulu les obliger à se prosterner devant la statue du roi, ils n'ont pas, même sous la menace de mort, ils n'ont pas plié les genoux. Ils n'ont pas plié les genoux. Ils ont dit, c'est pas grave, si on meurt, on meurt. Esther a dit, si je péris, mais j'irai. Je vais continuer à faire. Donc ils ont dit, c'est pas grave. Si on veut nous tuer, on ira. Mais on ne va pas se prosterner, on ne va pas changer notre relation avec notre Dieu. On ne va pas, comment dire, renier notre Dieu. Parce qu'on
qu'on veut nous tuer. Non. Si on meurt, on meurt. Notre Dieu est capable de nous sauver. Alléluia. Et c'est ce que nous aussi, nous devons nous dire à un moment ou à l'autre, que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, mon Dieu, si je meurs, je meurs. Mourir, ce n'est pas seulement mourir physiquement, c'est mourir à nous-mêmes, c'est nous abandonner, c'est laisser les désirs charnels pour prendre les désirs de Christ. C'est ça, mourir. Mais savoir dire, c'est pas grave, si je meurs, je meurs. Mais mon Dieu est capable de me sauver. Alléluia. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Alléluia. Lorsque Adam a connu Ève, connaître c'est l'entrelacement, on en a parlé vendredi, l'intimité, la relation. Lorsque Adam a connu Ève de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une intimité profonde qui est née entre eux, qui s'est remanifestée entre eux, et à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Le quelque chose de nouveau, c'est l'enfant qu'ils ont eu. L'enfant qui est venu remplacer celle que Caïn avait tuée. Amen. Et Seth est venu fixer quelque chose de nouveau dans la vie de ce couple qui était dans la détresse. Donc il y a emmené une nouveauté. Alléluia. Et c'est la relation que l'on a avec Dieu, la relation que l'on va travailler avec lui, c'est ce qui va amener chaque jour quelque chose de nouveau à se manifester dans notre vie. Donc ce n'est pas un hasard s'il nous appelle à la relation dans ce 3e mois. Alléluia. Le 3e mois, c'est aussi le mois du printemps, c'est le mois du renouveau. Donc s'il nous appelle, c'est parce qu'il a bien vu que la relation, peut-être qu'on avait une relation avec lui jusque-là, mais sur cette relation, on n'y est pas encore. Il veut nous amener plus loin, il veut nous amener plus haut, il veut nous amener plus en profondeur avec lui. Alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux avec cette relation, c'est que lorsqu'on entre véritablement dans cette relation, il y a, lorsqu'on a un couple, des vieux couples qui sont mariés depuis des années et des années, ils vont finir la phrase l'un de l'autre, ils vont parler le même langage, l'un va mettre son empreinte sur l'autre, il y aura des traces de l'un et de l'autre, alléluia, qui seront entrelacées, entremêlées. Et c'est la même chose. Lorsqu'on entre dans cette relation avec le Seigneur, on ne peut pas rester la même personne. On commence à avoir son empreinte sur nous. Alléluia. Lorsque l'Éternel a dit, faisons à Adam une aide semblable, ça n'était pas pour que ça soit une copie. Non, c'était pour qu'il soit une personne qui lui ressemble, mais avec qui il allait pouvoir communier, s'entrelacer pour pouvoir faire les plus grandes choses. Donc s'il nous appelle à la relation avec lui, s'il nous appelle à cette relation, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Que nous puissions lui ressembler, chercher à ressembler à Christ, à être de plus en plus son reflet, son image. Alléluia. Et c'est quand on vit dans cette relation, dans cette présence avec lui, que, comme Daniel, comme ses amis, il y a, à cause de cette présence en nous, la sagesse est déversée en nous. Le discernement est déversé en nous. La vie coule en nous en abondance. Alléluia. Dans cette relation, nous devons la rechercher en tout temps. En tout instant, nous devons la rechercher. Et lorsque nous entrons véritablement dans cette relation, alors même ceux qui sont à l'extérieur, même les païens, ils vont reconnaître qu'en nous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Ils ne pourront pas nier que nous étions avec Jésus. Alléluia. Et c'est ça que nous devons chercher. Donc le premier principe que nous devons comprendre, c'est que ce que nous recevons dépend de la profondeur de la relation que nous avons avec lui.
Et que la ressemblance va naître de la fréquentation que nous avons. Si nous ne le fréquentons que peu, nous n'allons lui ressembler que peu. Mais si nous le fréquentons de manière assidue, nous allons de plus en plus lui ressembler et le refléter tel qu'il est. La Bible nous dit quelque part, je ne sais plus où, tel il est, tel nous sommes. C'est dans notre esprit, tel il est, tel nous sommes. C'est déjà établi, c'est déjà arrivé. Mais nous devons amener notre âme et notre corps à le manifester. Alléluia. Nous devons les amener. Donc c'est notre part, c'est notre travail. Et ça passe dans la relation. Alléluia. Si, qui a un smartphone ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui a un smartphone? Ou deux? Ou trois? Non? Marie, tu n'as pas de smartphone? Non. Si tu as un smartphone? Si, je le connais même. Je crois que chacun de nous a un smartphone. Il y a une multitude d'applications qui sont déjà, lorsque nous l'achetons, qui sont déjà installées. Nous pouvons même en installer d'autres. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire. Que ce soit, je ne vais pas dire les marques, que ce soit le plus basique jusqu'au dernier cri, il y a tout un tas de choses qui sont là, il y a tout un tas de capacités qui sont déjà dans l'appareil. Mais si cet appareil n'est pas connecté à un réseau, que ce soit un réseau cellulaire ou un réseau Wi-Fi, il y a énormément de capacités qui seront inutilisables. Inutilisables. Et c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous. Si nous n'essayons pas, nous ne faisons pas de notre possible pour pouvoir vivre l'excellence de Christ, il y a tout un tas de choses que nous n'allons pas pouvoir faire. Mais cette excellence, nous ne pouvons pas la faire par nos propres moyens. Nous avons besoin d'être connectés à ce réseau. Qu'il soit cellulaire, qu'il soit Wi-Fi, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sinon, nous ne pourrons rien faire. Ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas notre bonne volonté, ce ne sont pas nos bonnes actions. C'est la connexion avec Dieu qui va nous permettre de pouvoir manifester cette excellence. Pourquoi je dis manifester? Parce que cette excellence, comme nous l'avons vu précédemment, elle est donnée. Elle est déjà là. Mais c'est en fonction de la manière dont nous allons travailler notre relation que nous allons la manifester. Est-ce que c'est l'excellence de Christ que nous allons manifester, ou c'est encore le vieil homme qui a déjà été crucifié, que nous sortons de la tombe, que nous mettons sur nous en décomposition et que nous manifestons? Parce que le vieil homme, il a déjà été crucifié avec Christ. Il a déjà été enseveli. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas reprendre toutes ces vieilles manières de faire et les manifester. Même Eliakim a un smartphone. Alléluia. Tout le monde, même les plus petits en ont un maintenant. Mais même eux aussi, ils ont besoin de cette connexion, de cette relation. Et souvent, ils ont une meilleure relation que nous, parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils ont encore une connexion directe. Alléluia. L'esprit supérieur que Daniel avait, qui a été reconnu en Daniel, ça n'était pas par sa propre force. C'est à cause du fait que 3 fois par jour, on nous dit 3 fois, mais ça ne veut pas dire que le reste du temps, il n'était pas en connexion permanente avec le Seigneur. Alléluia. Nous l'avons vu mercredi. On peut être en connexion permanente, à tout instant lui parler. On n'a pas besoin d'attendre de venir au culte, on n'a pas besoin d'attendre la dévotion matinale ou l'intercession ou de venir à l'étude. Non, c'est en permanence. C'est en permanence. Le Révérend nous disait que nous devons la dîme de tout à l'Éternel. Nous comprenons facilement le concept de dîme financière, mais nous lui devons la dîme de notre temps. Et dans 24 heures,
nous devons lui donner 2h40. C'est ce que Daniel avait compris. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Mais on n'est pas obligé de le faire tronçonner en 3 fois. Ça peut être effectivement, nous avons notre dévotion matinale qui va durer 1h, 1h15, 1h, peut-être jusqu'à 1h30, mais le reste du temps, on peut le faire sur toute la journée, sans jamais s'arrêter. Et à ce moment-là, ça n'est plus même 2h40 qu'on lui donne, mais c'est les 24 heures qui sont à lui. Même dans notre sommeil, le psalmiste dit, sur ma couche, je médite sur tes voies. Donc même pendant que tu couchais, tu es en train d'attendre que le sommeil vienne, tu es en relation avec lui. Alléluia. Quand nous sommes connectés à Christ, dans une relation véritable, alors son excellence est de plus en plus, elle est là, mais elle est de plus en plus activées, comme les applications. Les applications sont là, mais s'il n'y a pas la connexion, elles ne sont pas utilisables. Donc de la même manière, quand nous sommes dans cette relation avec lui, tout ce qu'il a déjà mis en nous, tout ce que sa divine puissance a déjà mis en nous, toute la piété, tout ça, tout ce qui est déjà en nous, c'est activé par la relation. Alléluia. Ça n'est pas ajouté, c'est activé, parce que c'est déjà là. Et tout ce qui est comme solution, comme sagesse que le monde ne possède pas, on va pouvoir le manifester à un moment ou à un autre. Amen. C'est Christ qui est l'excellence incarnée. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Que c'est Christ qui est l'excellence incarnée. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est lui qui a la suprématie absolue. C'est lui qui porte, on l'a chanté, je porte en moi la nature divine. C'est lui qui porte en lui toute la plénitude de Dieu. C'est lui qui a, il n'est pas une créature, il est le créateur. Il est celui qui est au-dessus de tout, qui a le nom le plus excellent. Il est celui-là. Il est celui dont le sang versé nous a rachetés. Il est celui-là. C'est ça l'excellence. Celui qui a vaincu la mort et qui l'a vaincu d'une manière définitive. Qui, à cause du sang, le sacrifice a été fait une fois et une fois pour toutes. Il n'est pas juste venu couvrir notre péché, il est venu l'effacer. C'est ça l'excellence de Christ. Il est celui qui a le sacerdoce qui est le plus excellent. Et c'est ça, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le roi des rois. Celui devant qui est infiniment plus grand que tous les anges, puisque c'est lui qui les a créés. Celui qui soutient la création tout entière par sa parole. C'est celui-là, l'excellence incarnée. Et j'en passe. Et je t'invite à aller fouiller, à aller creuser encore qui il est. Mais c'est tout ça qui est en toi et qui doit être manifesté. Que le monde doit voir en toi. Alléluia. C'est ça que le monde doit voir en toi. Si Daniel, sous l'ancienne alliance, a pu avoir accès, on dit qu'il a eu accès à l'ombre des choses à venir. Christ n'était pas encore mort, ressuscité et glorifié. Mais il a pu manifester cette excellence. À combien plus forte raison, nous qui avons accès à la source même de l'excellence. À combien plus forte raison? Donc si nous ne le faisons pas, ça n'est qu'un choix délibéré de notre part. Un mauvais choix en tout cas. Un mauvais choix. La Bible nous dit qu'en lui, en
en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout ce que nous avons besoin de savoir, de connaître, tout ce dont nous avons besoin depuis notre naissance jusqu'à notre mort et pour la vie éternelle se trouve en Christ. Tout. 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 Est-ce que tu comprends ce que tout veut dire? Tout, ça veut dire tout. Ça veut dire que rien de ce que tu peux avoir besoin ne se trouve hors de Christ. Alléluia. Dans celui qui est l'excellence. Et c'est comme ça que, à cause de la relation que Daniel avait avec l'Éternel, parce que l'Éternel c'est Christ, à cause de la relation qu'il avait avec l'Éternel, il était en mesure d'interpréter des songes et des visions. C'est-à-dire que Christ est venu donner un sens à ceux qui avaient de la confusion. Alléluia. Il était en mesure d'expliquer des énigmes, de résoudre les choses qui étaient cachées, qui étaient voilées. Et de la même manière, dans notre vie, il y a encore des choses qui sont cachées. Il y a encore des choses qui sont voilées. La Bible nous dit que l'Éternel a pour nous des projets, des plans de paix, de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que chacun connaît son projet de vie? Est-ce que chacun de nous connaît le projet que l'Éternel a formé sur nous? Ce que nous devons faire, notre but, notre mission. C'est là qu'il va nous donner, plus nous serons en relation avec lui, plus nous sommes connectés à la source, plus il va nous donner, plus Christ va venir révéler le mystère que nous sommes. Parce que nous sommes un mystère. Parce que nous sommes un projet et il doit venir révéler ce mystère. Mais pourquoi le ferait-il si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à avoir cette relation avec lui? Pourquoi est-ce qu'il va se donner la peine si nous-mêmes, nous ne nous donnons pas la peine de le chercher? Lorsque il nous parle aussi des questions, de résoudre les questions difficiles. Ces questions difficiles, c'est tout ce qui est incompréhensible à la sagesse humaine. Il est capable de nous donner la révélation, la réponse, la solution, comme avec cette main que personne qui a écrit sur le mur et que personne n'a pu comprendre, si ce n'est Daniel. Et je vous inviterai à lire la suite du chapitre et tout le livre de Daniel. Il n'est pas très long. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph en prison, Joseph, il est au fond d'une prison égyptienne. Il a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Je ne parle même pas de tout ce qui lui est arrivé précédemment. Il a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Il a interprété déjà des rêves pour ses collègues dans la prison. Mais lorsque les gens ont été libérés, il a oublié même que Joseph existait. Et pendant 2 ans, Joseph est dans l'obscurité. Personne ne voulait l'entendre, mais malgré tout, lui, il continue à travailler sa relation avec l'Éternel. Et la Bible nous dit dans Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il a eu la bonté de l'Éternel, la faveur aux yeux du chef de la prison. Et à cause de cela, lorsque Pharaon a fait un rêve, que personne n'était capable d'interpréter, donc que personne n'était capable non seulement d'interpréter, mais de dire quel était le rêve parce qu'il avait oublié le rêve, alors Joseph a été appelé. Et à ce moment-là, il a pu dévoiler à Pharaon quel était ce rêve et ce qu'il signifiait. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. À cause de la relation qu'il avait
À aucun moment il a maudit son père, ses frères. À aucun moment il a murmuré. En tout cas, à jamais on ne nous le dit. Alors que lorsque le peuple a traversé le désert, on nous dit qu'ils ont murmuré. On nous dit qu'ils se sont levés contre Moïse, etc. Si Joseph avait fait, s'il avait mal agi, on l'aurait dit, ça aurait été écrit aussi. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il a marché dans l'intégrité, il a marché dans la droiture, il ne s'est pas détourné, il n'a pas renié Dieu. Comme Daniel et ses amis dans la fournaise, il n'a pas renié, il a continué à marcher dans la droiture. Alléluia. Et c'est ainsi que des siècles plus tard, comme pour Daniel, parce que Genèse c'est vraiment l'origine, mais c'est comme ça que avec Daniel, lorsqu'il s'est retrouvé avec Nebuchadnezzar, il avait accompli des prodiges, il avait révélé au roi un rêve qu'il avait eu, et c'est ainsi qu'il avait été placé en dignité. Mais lorsque Nebuchadnezzar est mort et que son fils a pris la relève, Daniel a été oublié, il a été mis au rang des oubliettes. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Joseph qui a été oublié, un jour, on a dit, hé, mais il y a un homme. Et c'est la reine elle-même qui s'est souvenue du témoignage que Daniel avait laissé lorsqu'il était à la cour du roi. Parce qu'il avait laissé un bon témoignage à cause de la relation qu'il avait avec l'Éternel. Alléluia. Donc, je ne sais pas si toi-même, à l'heure actuelle, tu es dans une prison. Et peut-être que ta relation a été coupée à cause de la situation. Tu n'es pas à Ducos, tu es là. D'accord? Ou bien tu es en ligne, tu n'es pas à Ducos. Mais tu es peut-être dans dans des ténèbres. Parce qu'il y a une situation qui te maintient dans une forme de captivité ou de servitude. Mais est-ce que tu maintiens malgré tout ta relation avec celui qui est capable de te sortir de cette prison? Qui est capable de faire qu'un jour, lui-même se souvienne de toi et se dise, je vais la sortir. C'est aujourd'hui le jour. C'est maintenant que la situation va changer. Est-ce que tu maintiens ta relation coûte que coûte, quelles que soient les situations, ou bien c'est juste quand tu en es notre affaire? Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Élie. Élie a coupé la tête des prophètes de Baal, Astarté. Il a fait prier l'Éternel, invoquer l'Éternel, le feu est descendu à consumer l'holocauste, etc. Mais au sortir de ça, lorsque Jézabel le menace de lui couper la tête, il s'enfuit et il est apeuré, il est effrayé, il devient même dépressif, il jusqu'à demander la mort. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il lui dit, lève-toi et mange. Parce que le chemin qui te reste à faire, il est encore là. Lève-toi et mange. Ça veut dire quoi? Il envoie un corbeau. Il y a le torrent, donc il peut boire de l'eau dans le torrent. Et il envoie un corbeau pour pouvoir le nourrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous avons besoin de cette nourriture. Et cette nourriture, nous l'aurons en nous approchant de lui, en travaillant cette relation. Parce que travailler la relation avec Christ, c'est nous plonger dans la parole, puisque c'est lui la parole. Donc c'est entrer dedans, travailler à ça, et chercher, méditer, lire, relire, prier, jeûner, chercher à passer du temps en lui, à passer du temps dans sa parole. Et c'est comme ça que nous allons nous nourrir. Alléluia. C'est lui qui est la nourriture, qui va faire que lorsque nous aurons mangé, comme le chemin est long, parce que le chemin est long, c'est là on peut finir maintenant. L'Éternel est souverain. Il peut supprimer notre souffle maintenant parce qu'il a décidé que c'est l'heure. Nous ne pouvons rien y faire. Mais s'il décide que nous partons à 120 ans, le chemin il est long, même à 80 ans.
même à 70 ans. Le chemin, il est long. Et ce chemin, nous devons pouvoir le faire en manifestant son excellence. Alléluia. Donc, le deuxième principe que nous avons, c'est que lorsque nous entrons dans la relation avec Christ, c'est à la source véritable de l'excellence que nous nous attachons. C'est à cette source-là. Alléluia. Elle est disponible, que nous soyons dans les difficultés ou que nous soyons au sommet. La source, elle est là et elle est là en permanence. Alléluia. Remets le verset 12, s'il te plaît. Il y a un homme. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar. Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Belshazzar, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, pourquoi elle donne les deux noms? Je me suis posé la question. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que là où le roi avait voulu effacer l'identité de Daniel en changeant son nom, c'est par ce même Daniel qu'on est venu appeler pour avoir la sagesse de l'esprit supérieur. Donc même si jusqu'à aujourd'hui on t'avait nommé échec, on t'avait nommé maladie, on t'avait nommé je ne sais pas quoi, on t'avait, peu importe, Dieu t'a donné un nom. Et c'est par ce nom-là qu'il t'appelle. Et c'est par ce nom-là qu'un jour, parce que je crois, je suis de celles qui croient que le nom que nous portons, le prénom que nous portons, est inspiré par Dieu à nos parents. Moi, je le crois. C'est vrai qu'il y a des moments où les mauvais esprits viennent inspirer parce que la personne est dans une mauvaise disposition, parce que toutes sortes de choses. Mais je crois que quand on a un minimum de connexion, de relation avec Dieu, il nous inspire le nom de nos enfants. On ne va pas les prendre, l'appeler JR ou bien Souhélène. À l'époque où il y avait Dallas, il y en a qui n'ont pas connu peut-être Dallas, mais à l'époque où il y avait Dallas, il y a eu plein de Souhélènes qui ont été nommés comme ça. Peut-être pas des JR, je ne sais pas, mais moi j'ai connu des Souhélènes. Donc, on entendait Rihanna, on entendait toutes sortes de choses. En tout cas, lorsque on a un nom qui nous est donné, moi je crois qu'il a une répercussion. Et à ce nom-là est attachée la destinée que l'on doit accomplir. C'est ma conviction, je n'oblige personne à le croire. Amen. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que la véritable identité spirituelle de Daniel n'a pas pu être effacée par le nom babylonien qu'on lui a donné. Et c'est à cause de la relation qu'il a maintenue avec l'Éternel, cette identité-là est restée intacte. Et c'est à cette identité-là qu'on est venu se référer. C'est lui qu'on est venu chercher. Pendant tout le temps où Daniel a été oublié, là, entre le chapitre 3 et le chapitre 4, il a été mis dans la fosse, etc. En tout cas, pendant tout le temps où il est oublié, où Belshazzar, on ne sait même pas qui il est, il est resté dans son coin. Il est resté dans son coin, je pense que le truc est bon. Amen. Il est resté dans son coin. Et ce n'est pas lui qui est allé au palais. D'ailleurs, il n'était pas à la fête. Il n'aurait même pas pu se trouver là, puisque les ustensiles étaient profanés.
Et donc, il a fallu qu'on vienne le chercher. Qu'on vienne le chercher, qu'on vienne chercher. Merci. Il a fallu qu'on vienne le chercher. Ce n'est pas lui qui allait frapper à la porte du palais pour dire moi j'ai la sagesse, moi j'ai la vérité, moi j'ai un esprit supérieur. Non, on est venu le chercher. C'est le palais lui-même qui est venu à lui. Alléluia. Et nous devons faire attention à ça aussi, à ne pas chercher à nous mettre en avant ou quoi que ce soit. Celui qui doit être vu, c'est Christ. C'est Christ que le monde doit venir chercher en nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, on nous pose la question, on ne va pas répondre. Mais on n'a pas besoin de prendre un panneau pour dire ah oui, je suis chrétien, marcher dans la rue. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si tu veux le faire, personne ne t'empêche. Personnellement, je ne le ferai pas. Parce que je ne vois pas qui est-ce que ça va convertir. Amen. Mais c'est la relation que je vais entretenir avec lui qui va faire qu'il sera vu en moi. Amen. Lorsqu'on regarde Pierre et Jean, c'était qui? C'était deux pêcheurs. Ils étaient super forts en pêche. Peut-être qu'ils avaient fait un CAP, BEP, Bac Pro, Master de pêche. En tout cas, c'était des très bons pêcheurs. Ils n'avaient pas de formation théologique. Mais à cause du fait qu'ils étaient en relation avec Christ, qu'ils étaient en intimité avec lui, la Bible nous dit dans Actes 4:13, après l'épisode de la chambre haute, et ils sont sortis et ils ont parlé de Christ. Ils ont témoigné. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils n'avaient pas d'instruction. On pensait que lorsqu'on allait les interroger, ils n'allaient pas fouiller, ils allaient bredouiller. Mais non, ils ont prêché Christ. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont prêché le ressuscité. Ils ont prêché le Christ d'excellence et l'excellence de Christ. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils avaient maintenu pendant les 3 ans où ils ont marché avec Jésus, ils ont vécu avec lui, ils ont communié avec lui. Mais lorsque Jésus est parti, à ce moment-là, ils ont continué, ils étaient ensemble, tous ensemble dans la chambre haute, ils ont continué à entretenir cette relation-là. Alléluia. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai l'autre consolateur. Donc l'autre consolateur, il est là pour nous aider à maintenir cette relation. Et c'est à cause de cette relation qui était tellement profonde, tellement réelle, qu'elle avait laissé en eux une empreinte visible, l'empreinte de ses doigts était gravée en eux, gravée dans leur cœur, gravée dans leurs pensées. Et c'est là où nous devons arriver, pour que ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent puissent dire, celle-là, elle a été avec Christ. Celle-là, elle a été avec Jésus, elle a marché avec lui. D'ailleurs, lorsque Pierre, avant de renier Jésus, c'est à cause de ça qu'il a renié. C'est à cause de ça, parce qu'on avait vu qu'il avait été avec Jésus, qu'il avait marché avec Jésus. C'est à cause de ça. Et c'est sûr que l'on doit voir en nous, mais ça n'est que le résultat de notre relation avec lui. Alléluia. Lorsque la reine de Saba est venue voir, elle avait entendu parler de Salomon. Elle ne comprenait pas qu'il y ait un roi qui soit plus riche qu'elle, qui ait plus de prestige qu'elle. Donc il a fallu qu'elle fasse un voyage pour pouvoir voir. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a perdu, on dit qu'elle perdit le souffle. Tellement ce qu'elle a vu était au-delà de tout ce qu'elle avait entendu dire. Alléluia. À cause de quoi? Salomon, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'avait pas dit, ah oui, moi je suis le fils de David, le grand Salomon, dont il a prié l'Éternel. Il lui a dit, le peuple, tu m'as demandé de diriger ton peuple, mais donne-moi la sagesse qui est nécessaire pour ça. Donne-moi la sagesse nécessaire.
Et l'Éternel a approuvé cette prière. Il lui a donné la sagesse, mais en plus de ça, il a rajouté toutes les richesses qui étaient nécessaires pour pouvoir conduire ce peuple, accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais elle a vu en lui. Elle a vu en lui, elle a vu dans son environnement, elle a vu. Et elle a perdu le souffle. Elle a témoigné elle-même qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi grand, d'aussi merveilleux. Pourquoi? Par la relation. Alléluia. Par la relation. La Bible nous dit que Daniel avait de la lumière. Au début dans le chapitre 1, dans le chapitre 3, encore, on nous dit que Daniel et ses amis avaient de la lumière. Ça veut dire que là où ils étaient, l'obscurité ne pouvait pas rester. L'obscurité ne pouvait pas régner. Alléluia. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous avons cette relation avec Christ. Lorsque nous laissons cette excellence de Christ se manifester en nous. Lorsque nous savons nous abandonner pour que tout ce qui est de nous puisse disparaître, pour que ce soit ce qui est de lui qui puisse paraître en nous. Alléluia. Et que cela devienne visible. Visible aux yeux du monde. Jusqu'à ce que le monde, comme la reine l'a fait, témoigne qu'en nous, il y a quelque chose qui est différent. Et qu'on nous fasse appeler pour pouvoir résoudre les situations, résoudre les problèmes, amener la lumière sur ce qui est voilé, sur ce qui est caché. Alléluia. C'est là que la relation nous amène. C'est là que la relation nous amène. Amen. Le troisième principe que nous avons, c'est que la relation qui est véritable avec Christ, elle va nous rendre capables d'accomplir ce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, et elle va nous rendre visibles aux yeux du monde, d'une manière que nous-mêmes, nous ne serions pas capables de fabriquer la relation véritable avec Christ. Alléluia. L'excellence de Christ, c'est le fruit en nous de cette relation véritable qui va se manifester lorsque nous sommes véritablement liés à lui. Alléluia. Et lorsque dans ce troisième mois, le Seigneur nous appelle à aller plus loin que notre relation ne soit même plus une fréquentation occasionnelle, mais que ça soit une intimité avec lui, une intimité permanente, que nous ayons une véritable communion avec lui. Alors cela va devenir visible dans nos vies. Cela va devenir visible dans nos vies. Alléluia. Donc si vraiment nous pouvons nous entrelacer avec lui, nous entremêler avec lui, tisser nos vies par sa vie, nous allons pouvoir ne plus être ces personnes lambda qui marchons, qui avançons tout bonnement comme ça, mais nous allons véritablement manifester ce pourquoi il nous a créés. Ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il nous a manifestés dans le temps, dans un temps comme celui-ci. Alléluia. Notre but, ce n'est pas de regarder Daniel, mais qu'au travers de Daniel, que nous puissions voir Christ et le manifester. Alléluia. Manifester cette excellence parce que sa nature est en nous et que nous voulons la voir transparaître. Nous voulons la voir déborder de nous. Alléluia. C'est vrai que ça n'est pas facile. Rien n'est facile. La vie du monde n'est pas facile, mais la vie chrétienne ne l'est pas non plus. Ça n'est pas parce que nous sommes en Christ que les choses seront plus faciles. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours accompagnés. Et en plus, il nous donne des frères et des sœurs de combat, de galère. Parce qu'eux aussi, ils ont vécu les choses, parce qu'eux aussi, ils ont vécu des situations, et l'un peut encourager l'autre. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous donne une famille chrétienne. Et il nous promet aussi qu'il va faire une
chose nouvelle dans nos vies. Il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Donc c'est à nous de saisir tout ce qu'il nous dit, toutes les promesses qu'il nous donne, et de les laisser se manifester, de les laisser s'accomplir. Pour que nous ne soyons plus dans un désert, que nous sortions du désert. Il a dit, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Mais il y a un moment où nous-mêmes devons sortir du désert. Parce que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous laissons être dans le désert, nous nous complaisons dedans. Alors que si nous nous attachons à lui, si nous le laissons tisser sa vie en nous n'allons pas rester dans ce désert. Mais ce sont des fleuves d'eau vive qui vont couler de nous. Qui vont couler en nous parce que nous sommes en permanence connectés à la source et que c'est ce que nous aussi nous allons pouvoir donner à ceux qui nous entourent. Alléluia. Je n'étais pas venue nous caresser ce matin, mais nous interpeller à vraiment travailler notre relation avec le Seigneur et à le faire tous les jours, chaque jour de notre vie, parce que c'est salutaire. C'est salutaire. Mais lorsque nous le faisons, l'avantage que nous avons, c'est que lorsque nous serons dans la fournaise, nous avons l'assurance qu'il y a un quatrième homme qui marche avec nous. Et lorsque nous allons sortir du feu, même l'odeur du brûlé ne sera pas sur nous. Alléluia. Même pas l'odeur. Allez voir nos vêtements qui seront salis. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un quatrième homme. Et ce quatrième homme, c'est Christ et c'est celui qui est excellent. Alléluia. Donc, ce matin, peut-être que tu es là où tu es à ta place, peut-être que tu te dis que peut-être que tu réalises que ta relation avec lui n'est pas exactement la meilleure. Peut-être que tu viens au culte, tu chantes, tu le loues, tu pries quand on te dit de prier, tu écoutes peut-être un peu dans la distraction parce que tu vis une situation, parce qu'il y a des idées qui passent. Mais tu ne t'es pas approché du Seigneur depuis longtemps. Si tu es parmi ces personnes-là, je t'invite à te mettre debout. Oublie qu'il y a des gens à côté de toi. Je ne vais pas te dire, tu vas simplement rester à ta place. Peut-être que tu traverses une fournaise ces temps-ci. Et peut-être qu'il y a une situation, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, que toi-même tu ne comprends pas. Et tu as besoin de savoir que dans la fournaise, tu n'es pas seul. Peut-être qu'il n'a pas encore choisi de te sortir de la fournaise. Mais tu as besoin de savoir que dans la fournaise, tu n'es pas seul. Tu peux te lever aussi. Si tout va bien pour toi, ta relation est parfaite, tout est parfait, reste assis. Personne ne t'oblige à te lever. Amen. Mais moi, je crois que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, dans ce que j'ai dit ou peut-être même autre chose, Dieu t'a amené ici pour quelque chose de précis ce matin. Parce que tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu ne pas venir. Tu aurais pu aller à la plage. Donc c'est vrai qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, le ciel est un peu gris, je trouve. Mais peut-être que dans le sud, le ciel est dégagé. Tu aurais pu faire toutes sortes d'autres choses. Mais le Seigneur t'a amené ici ce matin. Et la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte d'Apocalypse 3:20 et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne va jamais enfoncer la porte. Jamais. Il ne va jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Seulement, il frappe à la porte et il attend que tu veuilles bien lui ouvrir. Et il respecte ta liberté. Il respecte, c'est lui qui nous a donné le libre arbitre, le choix de faire le bien ou de faire le mal. Il nous a donné le choix, il n'oblige personne à rien faire. Mais ce matin, il frappe à la porte. Alors, est-ce que tu vas lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu vas lui ouvrir ton cœur ce matin? Et si c'est le cas, comme tu t'es levé,
tu vas répéter après moi. Seigneur, ce matin, je veux cette relation à laquelle tu m'appelles. Parce que je veux que l'on trouve en moi ta nature, ton caractère, tes vertus, ta suprématie, ta souveraineté. Je veux que l'on trouve en moi un esprit supérieur, pas le mien, mais le tien en moi. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. Entre Seigneur, parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Ce n'est pas d'une religion que j'ai besoin, c'est d'une relation. Une relation personnelle avec toi. Une relation profonde. Une relation que je veux travailler avec toi. Alors ce matin, Seigneur, la porte est ouverte. Entre, prends toute la place, Seigneur. La place qui est à toi. La place qui t'appartient. Pour que l'on trouve en moi, Seigneur, la manifestation de ton excellence, ta sagesse, ta force, ta puissance, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Fais de moi, Seigneur, cette personne dont on dira, elle a été avec Christ. Elle était à côté de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Je crois, Seigneur, ce matin, que tu as accompli ta parole dans ma vie et que tu seras glorifié par ma vie parce qu'elle amènera louange à ton nom et gloire à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Regardez-vous, frères et sœurs. Regardez-vous, regardez celui qui est à droite, regardez celui qui est à gauche, celui qui est devant, celui qui est derrière. Ce matin, chacun de vous qui s'est levé, vous avez fait un geste qui est courageux. Vous avez choisi de refaire ce pas, de vous réengager avec le Seigneur. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous engager l'un et l'autre à prier pour l'un et l'autre. Alléluia. Parce que chacun de nous sommes dans cette marche. Nous sommes dans cette marche et nous avons besoin de soutien. Le Saint-Esprit est là, mais s'il nous a donné une famille, des frères, des sœurs, c'est pour que nous puissions nous encourager. Alors engagez-vous ce matin à prier, à encourager un frère, une sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Avant que nous ne clôturions, je vous rappelle le thé des femmes. L'information était mal passée sur les réseaux pour la Martinique. On avait les mêmes horaires que la France qui était toute la journée hier. Mais nous, c'est samedi et c'est de 14 à 18h. Amen. Le thé des femmes. Partage, échange, petit goûter que vous allez apporter. Vous avez vu, j'ai fait les oui-mais pour faire passer le truc. Voilà. Nous allons passer vraiment un bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme nous passons toujours dans le téléphone. Messieurs, je suis désolée, vous auriez dû être là. Cette fois-ci, on va pas vous accueillir avec nous. Mais je pense que bientôt, il y aura un café des hommes qui sera mis en place et vous pourrez venir échanger entre hommes de sujets d'hommes. Amen. Nous allons échanger au sujet du sujet de femmes. Amen. Amen. Et surtout de Christ. Amen. Amen. Donc, samedi prochain, 14h-18h, thé des femmes, invitez mesdames, vos amis, vos cousines, vos parents, vos mamans. Messieurs, dites à vos femmes, à vos mamans, à vos amis, à vos cousines de venir. Amen. Parce que nous allons vraiment passer du bon temps ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la clôture de notre culte. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia.
Merci, merci, merci Jésus, pour tout ça vous faites. J'aimerais content, l'âme est bénie. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci, merci Jésus, pour tout ça vous faites. L'âme est bénie, j'aimerais content. Merci, merci Jésus. Alléluia. Dis au Seigneur merci. Dis-lui merci pour sa parole qui est venue ce matin et qui a été semée dans ta vie et qui va t'amener à avancer de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te loue et je te bénis, je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, de visible et d'invisible ce matin. Je te dis merci, Seigneur, parce que ta parole ne reviendra pas sans effet. Elle a pénétré, Seigneur, partout, même où les mots eux-mêmes, Seigneur, ne pouvaient pas atteindre, mais elle est descendue et elle a touché, Seigneur, ce que les yeux ne voient pas, mais que toi, Seigneur, tu fais. Et je crois, Seigneur, mon Dieu, qu'elle va changer, amener un changement, amener une transformation dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui se sont levés ce matin, Seigneur, que tu puisses confirmer en eux ce qui a été semé. Que là où il y avait du doute, Seigneur, que le doute ne puisse pas, qu'il soit ôté, afin qu'ils ne puissent pas voler la décision qu'ils ont prise ce matin, l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de toi ce matin. Et que même si, Seigneur, ça n'était qu'un geste qui semblait simple, mais que, Seigneur, cela devienne le début d'une relation plus profonde avec toi, d'une relation plus intense avec toi, Seigneur, d'une intimité renouvelée avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu, Seigneur, que tu as allumé en eux ce matin, qu'il ne s'éteigne plus jamais, qu'il ne même s'amoindrisse plus jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que dans cette semaine, Seigneur, qui a commencé, qu'à aucun moment le poids de préoccupation quotidienne ne vienne, Seigneur, leur empêcher, qu'ils ne viennent les empêcher d'être conscients que dans la fournaise, tu es toujours là, tu es présent avec eux. Qu'ils sachent, Seigneur, que lorsqu'ils sortiront avec eux, que tu es présent. Qu'à aucun moment tu ne les laisses ni ne les abandonnes. Seigneur Jésus, toi qui es l'excellence, toi qui es l'excellence, Seigneur, en toutes choses, que ton excellence soit établie en eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'on trouve en eux de la sagesse, qu'on trouve en eux, Seigneur, ta sagesse, pas la leur, plus la sagesse du monde, mais que ce soit la sagesse divine, Seigneur, qui les accompagne chaque jour de leur vie. Que, Seigneur, partout où ils posent le pied, que ce soit dans leur famille, que ce soit au travail, que ce soit au supermarché, Seigneur, qu'on dise d'eux, comme on a dit de Daniel, il y a un esprit supérieur dans cette femme, il y a un esprit supérieur dans cet homme, il y a en eux quelque chose, Seigneur, qui ne vient pas d'eux, mais cette chose qui est en toi, ton excellence, Seigneur, qui est en eux, dans le nom puissant de Jésus, et qu'il la manifeste tous les jours de leur vie, à partir de maintenant, afin que tu sois glorifié en eux pour ta seule et ton unique gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur de gloire, pour notre retour à la maison, pour, Seigneur, ta protection, pour ta grâce, pour ta faveur qui nous accompagne, pour les portes qui sont ouvertes, Seigneur, pour cette semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, à toi soit l'honneur, la louange et la majesté. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Amen.